On voit pas le crâne. C'est là. Voilà, ouais, on va laisser ça comme ça. Ça se replie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo que je suis trop contente de filmer, je suis trop contente de la filmer. C'est la vidéo sur le soutien-gorge. En fait je vais te résumer la vidéo en 2 secondes. Et mais je rigole toute seule, j'en ai marre. Bref, non, en fait je vais te dire que je vais te parler de l'arrêt du port du soutif. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc en fait ça fait depuis que je suis en vacances, donc à peu près 2 mois, que j'arrête de mettre des soutiens-gorge. Donc j'avais eu une réflexion sur ça un peu avant, je dirais vers décembre comme ça 2015. J'ai essayé une fois d'aller en cours sans soutif avec un sweat, tu vois, mais en fait j'étais, je pense, tellement pas prête dans ma tête que ça n'a pas marché. Toute la journée j'avais l'impression qu'il y avait écrit sur mon front sans soutif alors que personne ne les voyait. Mais moi j'avais l'impression d'être observée de partout, tu vois. Donc du coup je me suis dit bon on en remet et un jour tu seras prête et tu le feras naturellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que il fait chaud en été, t'as pas besoin d'avoir une, tu vois, une couche en plus. Et donc du coup comme ça l'été il est arrivé, les vacances et tout, la flemme aussi. Et là je me suis dit naturellement, mais en fait il n'y a plus de soutif. Et j'en ai plus mis. Pourquoi aussi j'ai commencé à arrêter d'en mettre? Donc déjà de 1, tu vois la sensation que t'as quand t'enlèves ton soutif le soir? Eh ben moi je l'ai toute la journée. Tu vois ça? Ça c'est top. En plus j'ai l'épaule cassée, donc moi je devais mettre pendant à peu près de décembre à juin. Je me suis rendu compte en fait que la bretelle du soutif m'appuyait sur l'épaule. Donc du coup je portais mon soutif qu'avec une seule bretelle. Parce que vu que l'épaule est cassée, ça me faisait trop mal et je m'en suis pas rendu compte pendant 7 ans. Bravo Deb. Et donc du coup, je me suis dit, bon, au lieu d'en enlever une, enlève les deux, puis enlève tout, tant qu'à faire, tu vois. Donc déjà, en fait, ça montre bien que le soutif, c'est pas bon. Donc ça t'empêche une bonne circulation du sang et de la lymphe. Et on n'en a pas besoin, à mon avis, je pense. Moi, je me sens très bien maintenant comme ça avec une bonne circulation. C'est juste la société qui te dit, une belle femme, c'est avec une femme avec des seins comme ça, qui a tout le temps un soutif. C'est comme avant, à l'époque, qu'il fallait mettre des corsets, alors que les corsets, qui se disaient, ah ouais, c'était grave confortable là-dedans. Non, t'es pas confortable là-dedans. Après, tu vas peut-être me dire que... Attends, je suis en train de tout mélanger parce que j'ai trop d'idées dans ma tête. Donc après, tu vas peut-être me dire que c'est parce que je choisis les mauvais soutifs. Alors non. Je peux choisir n'importe quel soutif, tous c'est la même chose. À partir du moment où t'es serré là, mais même que ça ta taille, ce n'est pas censé être bon en fait. Donc ça n'a rien à voir avec le soutif. J'ai des soutifs en effet qui me font moins mal que d'autres, mais je te donne un petit défi, mets pas de soutif pendant 1 semaine, puis après t'en remets un. Tu vas voir que tu seras d'accord avec moi, que tu le sens tout de suite. Regarde rien que dernièrement, genre la semaine dernière, je voulais m'acheter un soutif, pas pour sortir, mais tu vois, et... c'était un soutif genre sans armature, sans push-up. En fait, c'était juste le tissu, tu vois, un peu triangle, ce qui est à la mode en ce moment là. Et à peine je l'ai mis derrière dans le dos là, je l'ai fermé. J'ai eu mal. Parce qu'en fait, t'es plus habitué. Mais vu que tu t'habitues à ça depuis que tu es très jeune, parce que quand t'as commencé à avoir tes piqûres de moustiques, tu t'es dit je veux faire comme les mamans et je veux mettre des soutifs. Et ben en fait, tu t'es habitué à cette douleur tout le long. Donc maintenant, tu la sentiras même plus quand tu mets ton soutif. Donc c'est normal, tu vas me dire ouais, mais moi j'ai pas mal. Fais ce que je t'ai dit, ne mets pas de soutif pendant 1 semaine ou 2 et après remets-en un et tu vas voir ce que tu fais subir à ton corps. Assume ta poitrine telle qu'elle est, tu vois. Parce que là maintenant en fait ce qui est cool c'est que j'ai appris à aimer ma poitrine au naturel, pas avec un truc superficiel qui me dira oui ta poitrine elle est belle comme ça, mais une fois que je l'enlève le soir et que je me regarde nue devant le miroir je me dis oh elle est trop petite, mes seins ils sont pas ronds, ils tiennent pas tout seuls. Bah oui mais en fait pendant toutes ces années là tu te disais que t'avais des beaux seins mais avec le soutif et une fois que tu te retrouves sans. Donc là en fait j'ai envie de te dire ma poitrine je la trouve 10 fois plus belle. En 2 mois j'ai réussi à l'accepter. Je me sens bien avec. Donc tu pourrais quand même me dire oui ils vont pendre et tout mais en fait il faut que je t'explique que les muscles du sein et la peau en fait elle peut pas travailler quand t'as un soutif. Donc elle peut tellement pas travailler parce que le soutif fait le travail à sa place que quand tu l'enlèves en fait tes seins auront tendance à pendre. Trop beau comme image. Donc en fait là ça fait 2 mois que j'en mets plus
et mes muscles des seins travaillent, ma peau travaille et mes seins sont mieux tenus. Et je l'ai remarqué, donc tu vas dire ouais peut-être en 2 mois c'est n'importe quoi, t'as pas remarqué ça. Je te jure que je les trouve plus beaux mes seins et qu'ils tiennent mieux et que je les trouve, ouais franchement, cool. Tu vois, ils sont cool. Et après pour le regard de gens, on s'en fout en fait. Donc les mecs comme d'hab, c'est ceux qui soutiennent le plus quand je dis que j'ai juste envie d'être une femme libre et faire ce que je veux. Les meufs en général soutiennent mais ont peur de le faire elles-mêmes, surtout quand elles ont une grosse poitrine. Alors qu'en vrai tu te sens tellement plus libre, genre tu t'en fous du regard des gens. On voit tes tétons, j'ai envie de te dire on a tous des tétons. Voilà, tu pointes, c'est pas grave en fait. On sait ce que c'est un téton. Tu en as, j'en ai. C'est bon, c'est pas un drame en fait. Et je vais te faire des vidéos genre comment répondre aux gens qui te critiquent sur ça. Et je vais te faire une vidéo aussi si t'as une grosse poitrine, si ça t'intéresse, et que t'as peur, tu sais pas comment un peu te lancer là-dedans, que t'as peur pour ton dos, et tout ça. Mais à la base, faut savoir que les soutiens-gorge ont été... Mais putain, mais tais-toi. Donc à la base, il faut savoir que les soutiens-gorge ont été inventés pour les très grosses poitrines qui ont besoin, elles, d'un soutien pour pas avoir des problèmes de dos. Mais pour nous, les poitrines normales, même jusqu'à D, c'est bon quoi. Si en plus t'as jamais eu de problème de dos de ta vie, tente. Et s'il te plaît, ne dors pas avec ton soutien-gorge. Parce que alors là, c'est vraiment total, hein, c'est vraiment pas bon pour tes seins. Et il y en a même qui chopent des kystes au sein, je pense pas que t'as envie d'avoir ça. Tout ça à cause du soutif. Et tout ça pour qu'on soit dans cette société où la femme belle, c'est avec un soutien-gorge. Faut arrêter de faire comme la société te dicte là. Tu te sens mieux sans soutif, tu te sens libérée, délivrée. Eh ben vas-y, enlève-les, qu'est-ce que t'attends? Donc je te demande pas de faire ça du jour au lendemain, hein, si tu te sens pas prête maintenant, mais tu te sens prête que à l'enlever le soir, ou je sais pas, à l'enlever le week-end. Eh ben fais-le. Mais si tu te sens prête à le faire direct, fais-le aussi, mais prends ton temps. Hein. Je suis pas là à te dire je vais chez toi, je t'enlève ton soutif. Non, tu fais ce que tu veux encore une fois. Genre de soutif que je mettais avant, tu vois. Donc en plus un peu rembourré comme la plupart des filles. Ça me fait mal. Ça, tu vois, là, c'est de la grosse merde. Donc, que faire? Bah tu gardes juste le string. Ouais, mais tu peux aussi enlever hein, le string si tu te sens mieux sans. Hein. Au moins tu seras encore moins compressé. Hein. Je te conseille, hein, fais comme tu veux. Et si t'as peur que tu pointes ou que tes seins sont pas beaux, déjà si, tes seins sont beaux. Et moi je prends de la matière, genre c'est pas forcément épais, mais ça fait pas genre transparent ou ça colle au corps. Et j'ose mettre quand même des trucs comme ça. Et quand je pointe, on s'en fout. C'est des tétons. C'est bon, t'en as déjà vu dans ta vie, stop. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. Donc, je t'ai dit, je vais te faire encore des vidéos sur ce sujet-là. Si elle t'a plu, tu peux l'aimer, la laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait trop plaisir. Et tu peux t'abonner si c'est pas encore abonné. On a passé les 800 abonnés. Yeah, je suis trop contente. Et je te fais plein de bisous. Ciao.